Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Happy City, le jeu qui a été nommé, excusez-moi, pour l'As d'or. Avant cette petite partie d'Happy City, je tiens à vous rappeler qu'il y a le tournoi qui va démarrer début avril sur King Domino. Je vais vous mettre le lien en description. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous tente. Et on va partir. On est contre Fildar. Donc Happy City, c'est un petit jeu où vous allez avoir des revenus qui sont ici en haut à droite. Au début, vous avez un grâce à votre petit Happy Market et vous allez acheter des cartes au fur et à mesure qui vont vous rapporter des revenus, des bonhommes ou des cœurs et qui ont d'un coup indiqué en haut à gauche. Donc ici, mon adversaire a fait l'usine qui lui a coûté 1, qui lui rapporte un revenu par tour, mais qui lui fait perdre un cœur. Ici, je vais défausser la banque, par exemple, et je vais dévoiler des cartes. Ici, il y a les cartes qui coûtent de 1 à 3, ici de 4 à 5 et ici de 6 à 9. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous montrer une carte qui coûte de 4 à 5 et une carte qui coûte de 6 à 9. Et ensuite, je peux en acheter une. Donc ici, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais que j'allais acheter la pâtisserie et du coup, je veux laisser moins d'opportunités à mon adversaire sur le prochain tour. Comment ça va jouer? Donc là, mon tour est fini, je récupère mes deux revenus et j'ai 2 d'argent. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait acheté 10 cartes. Donc vous voyez que la partie va être assez rapide. Comment vont se compter les points à la fin de la partie? Tout simplement, on va regarder combien on a de cœurs et combien on a de bonhommes. Et on va faire notre nombre de cœurs fois notre nombre de bonhommes. Et on va voir qui va remporter la victoire. Alors là-dessus, mon adversaire a acheté un bâtiment vert. Les bâtiments verts, c'est les bâtiments qui sont là-haut. Et donc, qui lui rapportent deux bonhommes. Donc, pas de souci. Il a fait ça, et c'est son choix. Et c'est plutôt pas mal joué. Ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On voit ici qu'il y a des bâtiments spéciaux qui peuvent rapporter des choses. Mais pour les avoir, il faut avoir deux bâtiments verts, un bâtiment bleu, un bâtiment orange. Ou deux bâtiments verts, un bâtiment bleu. Donc, ça peut aussi orienter votre stratégie. Ici, je vais défausser le parc d'attractions et je vais prendre la maison, je pense. Donc, je vais même remettre une carte qui est l'université. Euh, je pourrais aussi choisir de ne rien faire, de prendre une pièce et comme ça, au prochain tour, j'aurai 5. On va faire ça pour vous montrer, ça peut être intéressant. Donc, hop, on va gagner une pièce. Donc ici, je gagne une pièce, plus mon revenu, je vais passer à 5. Donc voilà, je vous ai montré toutes les actions possibles dans Happy City. Alors je ne suis pas sûr que le fait de gagner une pièce était le meilleur coup. Ici, très intéressant pour mon adversaire, il a une carte verte qui va lui permettre de très rapidement avoir deux cartes vertes là-dessus. Donc pour moi, c'est pas de chance, mais c'est pas très grave. Ici, je vais vouloir dévoiler ces cartes qui coûtent 4 et 5, vu que j'ai 5, et je vais acheter le bureau. C'est un peu pour ça que j'avais pris la pièce, et que je savais que le bureau serait une carte intéressante pour moi à ce tour-ci. Donc ici, on a un bonhomme et un cœur, et mon adversaire a trois bonhommes, mais il n'a toujours pas de cœur. Il a même moins un cœur parce que l'usine a un cœur barré, donc c'est un cœur négatif. Ici, il va sûrement prendre le fleuriste. Ok, il prend la bibliothèque pour tout de suite récupérer ça qui lui rapporte deux revenus et deux habitants. C'est plutôt bien joué. Maintenant, il va être un peu en manque de cœur. Donc nous, on va essayer de jouer autour de ça pour essayer de l'embêter. Donc on va défausser le laboratoire et on va sortir quoi comme carte? Ça, là est toute la question. Ici, je vais peut-être aller chercher la maison pour essayer d'avoir une première carte verte. Et peut-être que j'essaierai même d'aller acheter la résidence de luxe coup d'après. Donc ici, je vais plutôt dévoiler deux cartes trop chères pour lui au prochain tour et qui ne seront pas trop chères pour moi. Vous voyez, j'aurai 7. Donc ça peut être intéressant. Alors à voir si je vais acheter la résidence de luxe. Alors voilà, il a défaussé le spa. Il faut que je fasse attention parce que du coup, là, il a déjà 6 cartes. Donc ça va peut-être aller vite. Il va acheter le fleuriste. Ça me paraît très logique. Histoire de commencer à avancer un peu dans ses cœurs. Nous, on a deux bonhommes et un cœur. Bon, on va voir comment va se passer la partie. Alors ici, il me faut deux bâtiments verts et un bâtiment orange et un bâtiment bleu. Je suis pas prêt de l'avoir. Ici, il me faut un bâtiment orange et un bâtiment bleu. Donc vous voyez ici, il y a la répartition du nombre de bâtiments. Donc c'est pas tip top. Euh, il va avoir 9, 8, mais potentiellement la résidence de luxe sera toujours mieux pour lui. Donc je pense pas que la cabane soit intéressante à enlever.
Le fleuriste, je vais pouvoir enlever le fleuriste. On va regarder ce qu'il y a là-dessous. Ah, musée. Au moins, c'est un bâtiment vert, bleu. Donc, ça peut être intéressant pour moi, le bâtiment bleu. Par contre, le problème, bon, si on va prendre ça, donc on va lui sortir, hop, une carte qu'on espère assez faible. Ok, c'est toujours des bonhommes. Donc, ça l'arrange pas. Et au moins, j'ai mon bâtiment bleu. Par contre, le problème, c'est que je suis très en retard sur les revenus. Donc ici, au prochain tour, je vais pouvoir acheter cette résidence de luxe. Et là, on va voir ce que lui va pouvoir acheter. Il va acheter le zoo, et donc vous voyez, il va tout de suite avoir 5 fois 3. Il va prendre un petit peu d'avance. Malheureusement, j'aurais espéré qu'il n'ait pas pu faire ça. Hop, je vais défausser une cabane, c'est pas très grave. Je vais sortir deux bâtiments A1. De toute façon, maintenant, on va plus s'intéresser à ces bâtiments-là. Et vous voyez, on est à peu près au même stade. Ah, j'ai pas de bâtiment orange. Oh là là, j'ai fait une erreur. Je croyais avoir un bâtiment orange, donc j'ai pas pu prendre ça et du coup là je me retrouve bien bloqué. J'ai fait une grossière erreur et du coup bah je pense que c'est quasiment perdu parce que je vais quasiment pas pouvoir avoir de bâtiment orange jusqu'à la fin de la partie. Donc, vous voyez là je manque clairement de revenus. Ah là là, j'avais pas vu qu'il lui nécessitait un bâtiment orange. Et là ce qui m'a tué c'est que lui a eu ça rapidement, vu qu'il a eu les deux bâtiments verts très rapidement. Et forcément, ça ne m'a pas aidé. Hop, on va faire ça et on va essayer de sortir un bâtiment orange là-dedans. Malheureusement, on n'en a pas. On va prendre ça pour faire deux cœurs et potentiellement un de revenu. Et on va essayer d'avoir le bâtiment orange la prochaine fois. Du coup, il faut mieux que j'essaie de partir sur celui-là. 7, je n'aurai pas assez pour l'acheter. Et là, ça va être le dernier tour. Alors, potentiellement, il finit qu'avec 6 cœurs et 5 bonhommes. Donc potentiellement, si j'achète 2 cœurs, donc si j'achète l'observatoire, j'arrive à gagner quand même cette partie. Donc là, vous voyez, c'est ce petit cœur de moins qui lui apportait -1 lui fait très mal. Et l'achat de ce square aussi, j'avais pas fait attention qu'il avait acheté ce square, euh, lui fait très mal. Ici, le garage ne va pas m'intéresser et le centre commercial non plus. On va prendre l'observatoire et ça devrait suffire pour remporter la partie. Ah, j'en ai déjà un. Donc, heureusement, l'observatoire, je n'en ai pas. Et donc, ici, les scores, c'est assez facile à calculer. 7 x 5, 35. Contre mon adversaire, 6 x 5, 30. Donc, on peut voir qu'en fait, mais à la fin, il avait un meilleur revenu. Il avançait mieux dans ses tours. Mais malheureusement pour lui, la partie s'est terminée trop tôt parce qu'il arrive à 10, sachant que moi, si j'avais réussi à avoir un orange, ben, mes bonhommes, j'aurais pu avoir quasiment 3 bonhommes de plus. Imaginons que j'avais un orange à la fin de ce tour, ben, ça aurait quasiment fait 8 x 8. Donc j'avais encore pas mal de possibilités. C'est très rare de réussir à gagner sans prendre de bâtiments spéciaux, donc il faut vraiment essayer d'avoir les bonnes couleurs. Mais voilà, ça a été une bonne partie. J'ai pu vous montrer un peu les possibilités de ce jeu-là. Clairement, ici, je pense qu'il fait une erreur en prenant le score. Il aurait dû au moins prendre une carte 4 à 5 pour essayer d'avoir deux cœurs ou deux bonhommes. Mais bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo d'initiation à Happy City vous a plu. Pour moi, c'est un très bon jeu familial que vous pouvez sortir, qui joue très rapidement. Vous voyez, les règles, je vous les ai expliquées en quoi? 2 minutes. Et voilà, les mécaniques sont assez simples. C'est pas forcément le type de jeu sur lequel je ferai beaucoup de vidéos parce que je cherche des jeux un poil plus stratégiques, mais je trouve que c'est un jeu très agréable à jouer en famille et globalement pour jouer avec des enfants à l'initiation, on va dire, il faut quand même qu'ils connaissent leur table, mais dès 8 ans, ça doit être un jeu très agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!